Et bonjour à tous, nous allons voir dans cet exercice comment réaliser la sauvegarde d'un PC Windows 10 et la restauration de ce PC sur un nouvel ordinateur, qui sera quant à lui vierge. Donc pour réaliser ce TP, je vais avoir besoin d'une machine virtuelle Windows 10 avec un ISO d'Acronis. Je vais aller vérifier dans Propriétés que la machine contient bien de la donnée. Donc on voit ici que sur ce disque de 60 Go, il y a bien une taille consommée de 12 Go par le système et le contenu. Et je vais venir lui rajouter un disque dur qui servira de réceptacle. Donc ce disque dur, je vais lui donner une taille légèrement supérieure pour que je puisse facilement l'identifier. Et je vais aussi lui donner un nom différent. Je vais l'appeler Save ou sauvegarde Acronis. C'est vraiment pour que je puisse l'identifier dans les fichiers système Windows, si je dois le rattacher. Très bien. Donc, je vais directement pointer l'ISO sur Acronis et je vais pouvoir démarrer la machine. Donc, je suis vigilant. Au démarrage, j'appuie bien sur la touche échappe pour que la VM démarre bien dessus. Donc, je clique dans la VM, hop, échappe, et ici, je choisis le lecteur optique. Donc là, on nous demande quel type de version on souhaite démarrer. Donc là, on va prendre la version True Image. Donc je fais le 1. Alors n'oubliez pas que vous êtes peut-être en QWERTY, donc vous avez juste à taper sur le 1 au-dessus du A pour que ce soit pris en compte, sans faire de majuscules. Première chose que l'on veut faire, donc c'est aller dans la partie Outils et ajouter un nouveau disque. On voit que le disque de 80 Go qu'on a ajouté n'a pas été initialisé, donc on va le sélectionner. On va choisir un type de format entre MBR ou GPT, vu que c'est pas un système d'exploitation qui va être installé dessus, c'est que de la donnée qui sera stockée, il n'y a pas de réel intérêt. Donc je vais me mettre en GPT par exemple. Suivant. Ensuite, on sélectionne notre partition, on va créer une partition dessus. Donc on va l'appeler, pareil, sauvegarde. Accepter. Suivant. Proceed. Donc on voit que maintenant le nouveau disque a été ajouté. Donc je vais cliquer sur la partie Backup. On va demander à sauvegarder l'entièreté du disque et de la partition. Ici, c'est impératif, je coche bien disque 1 pour vraiment avoir le petit V, parce qu'il y a une quatrième partition qui est cachée ici, qui permet l'amorçage des disques durs, qui n'est pas affichée. Il faut impérativement qu'on l'ait. Donc vraiment, on coche bien le petit 1 ici. Suivant. On va aller chercher l'emplacement de stockage de notre image. Donc, dans le disque dur sauvegarde que j'ai créé tout à l'heure, et je génère un nom directement d'image. Suivant. J'ai plus qu'à cliquer sur Suivant, Proceed, et on lance la sauvegarde. Donc en fonction de la qualité de votre disque dur et de la quantité de stockage qu'il y a à sauvegarder, on va avoir un temps indicatif de 7 minutes, mais ça peut être bien inférieur ou bien supérieur, bien évidemment. Donc on va attendre la fin de la sauvegarde et puis on va directement déployer sur la même vidéo l'image sur la nouvelle machine. Donc tant que j'y suis, on y pense bien. Demain, vous travaillez dans une petite boutique, vous travaillez pour du particulier ou des petits professionnels. Le plus important pour vous, ce sont les données utilisateurs. C'est vraiment, on veut sauvegarder les données utilisateurs. Donc, avant de faire n'importe quelle action, de vouloir réinstaller des systèmes, de vouloir tenter des réparations, supprimer des programmes, utiliser des programmes un peu obscurs, moi je vous invite vraiment à faire une sauvegarde pour être sûr de rien perdre. Parce que si vous ratez quelque chose dans votre pratique, vous êtes sûr d'avoir toujours la donnée. Donc là, le backup est terminé. Je vais pouvoir du coup éteindre cette machine virtuelle. Je vais aller dans les paramètres de la machine virtuelle. Et je vais me mettre sur le disque dur qui a reçu la sauvegarde.
je vais du coup détacher ce disque dur. Donc je vais faire Remove. Et sur la nouvelle machine virtuelle, je vais aller dans Paramètres et je vais ajouter un disque dur suivant. Et cette fois, au lieu de créer un nouveau disque, je vais utiliser un disque dur qui existe déjà. Suivant. Je vais aller dans Rechercher. Je vais aller là où sont stockés les disques durs sur ma machine. Donc moi, ils sont dans Documents, dans Virtual Machine, et je prends la machine virtuelle sur laquelle était créé le disque dur ancien. Donc je vais aller chercher le répertoire Windows 10 ancien PC, ici. Et on avait dit que le disque dur qui contenait la sauvegarde s'appelait sauvegarde Acronis. Donc je le retrouve facilement, c'est celui-là. OK, terminé. Pour rafraîchir un petit peu la page, je peux faire OK. Et de nouveau, je fais clic droit Paramètres. Et je vérifie bien que le premier disque fait bien 60 avec quasiment aucun contenu et que le nouveau fasse bien 80 avec approximativement 7 Go de data. J'en profite pour rattacher l'ISO, Acronis, et je redémarre ma machine virtuelle. Donc toujours pareil, je clique Échappe pour bien démarrer sur le lecteur optique, je relance Acronis en 64 bits, et là l'opération va être assez simple, il va juste avoir le besoin de restaurer la data, hein. Donc en fait beaucoup moins d'actions que pour sauvegarder. Donc je vais faire directement ici un recover, je clique sur disque recovery, je vais ici choisir l'emplacement où il y a ma sauvegarde, donc elle est dans le répertoire sauvegarde, ici je prends le backup, suivant. On va restaurer tout le disque et toutes les partitions du disque, suivant. Et là on voit bien que la quatrième partition cachée de tout à l'heure est apparente, hein. Donc ici on va bien cocher le disque, hein. Encore une fois on veut bien lever dans disque 1 pour tout restaurer, suivant. Et où est-ce qu'on va venir déployer tout ça? Sur le disque 1 qui n'est pas initialisé, suivant. J'exécute le procédé et on attend la fin de l'opération, qui peut prendre un temps identique à la sauvegarde. L'opération est terminée, je vais donc pouvoir éteindre la machine, clic droit, paramètres, je vais pouvoir enlever le disque dur qui contenait l'image de sauvegarde, ne laisser uniquement que le disque dur avec le système d'exploitation, et je démarre Windows normalement. On voit que le système démarre sans problème. Je vais attendre d'arriver sur le bureau pour valider l'opération. Donc j'ouvre la session. Et toutes les données sont présentes. Donc vous avez réussi à sauvegarder et déployer avec Acronis. Il faut savoir que les sauvegardes et déploiements d'Acronis se font que dans un sens. Donc je ne peux pas sauvegarder plusieurs machines en même temps sur un stockage ou déployer depuis un stockage plusieurs PC en même temps. Là, il va falloir plutôt se tourner vers une autre solution type DRBL qui sera sûrement la prochaine vidéo. Allez, bonne journée à tous!